Connaissez-vous la diagonale du vide? La réponse tout de suite dans la une francophone du 64 minutes. Bonjour Mathieu Mouillet. Bonjour. Alors vous êtes l'auteur de ce livre qu'on va voir, La diagonale du vide, un voyage exotique en France. Un livre papier mais qui va bientôt exister, je crois, en version numérique. C'est ça. Et puis aussi sous une version web documentaire. C'est ça, voilà, exactement. Que vous devez encore financer d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Donc on lance un appel au financement. Alors dites-nous, qu'est-ce que c'est la diagonale du vide? Alors en fait, c'est un concept de géographe. C'est une bande de terre qui part des Ardennes et qui descend jusqu'au Pays Basque, et qui se compose en fait de départements qui sont parmi les moins peuplés de la France. On est en France autour de 110 habitants au kilomètre carré. Sur cette bande de terre, on est plutôt en dessous de 50 habitants au kilomètre carré. Alors vous êtes baladé dans cette diagonale du vide pendant près d'un an et demi. Voilà, à vélo, ça. À pied? Surtout à pied, à vélo, parce que je me suis fait mal dans les Pyrénées et que j'avais envie quand même de finir cet itinéraire que je voulais relier par les deux bouts. Ouais. Et alors, vous aviez en fait, au départ, vous aviez un travail à Paris et vous avez décidé un jour de tout lâcher. Vous avez le virus du voyage parce que vous avez fait d'abord un voyage autour du monde. Oui, il y a quelques années, effectivement, c'est ce qui a un peu mis le feu aux poudres et ce qui aussi m'a donné envie déjà de voyager en France. Ouais. Parce que beaucoup de gens me disaient quand j'étais en voyage, mais finalement, pourquoi vous venez chez nous alors que vous habitez le plus beau pays du monde? Alors au début, on prend ça pour de la politesse, et puis au bout de 20 fois, on commence à se dire qu'il y a un fond de vérité et ça attise sa propre curiosité. Qu'est-ce qu'il y a d'exotique dans un voyage en France, justement? En quoi c'est exotique de voyager en France? Eh ben, c'est exotique dans le sens où ces départements que j'ai traversés, c'est des départements qu'on considère comme sinistrés, où a priori il n'y a rien à voir. Et généralement, on les traverse à 130 km/h sur l'autoroute. Ouais. Et en traversant aussi rapidement, effectivement, on confirme assez facilement qu'on ne voit pas grand-chose. Ouais. Et quand on va beaucoup plus lentement, on se rend compte que d'une part, c'est très nature, que d'autre part, il y a des gens qui vivent là et qui sont très heureux d'y vivre. Et donc on fait des rencontres? Et on fait plein de rencontres très intéressantes de gens qui vivent ici par choix, qui ont décidé d'arriver ici après des choix personnels, ou qui sont nés là et qui n'ont jamais voulu partir parce que tout simplement ils s'y sentent bien, et qui du coup agissent pour que leur environnement soit aussi agréable que possible. Qu'est-ce qui vous motive le plus dans vos voyages? C'est d'abord les rencontres, justement, rencontrer des gens extraordinaire. Oui, c'est extraordinaire ou pas, mais ce qui m'intéresse, oui, c'est de voir d'autres manières de vivre, que ce soit au fin fond de Madagascar ou au fin fond de la Creuse. En fait, il y a des gens qui vivent avec des manières qui ne sont pas forcément les siennes. Et ça m'intéresse parce que du coup, c'est inspirant, pour reprendre un mot à la mode. Et puis, c'est aussi de découvrir des environnements qu'on n'a pas l'habitude de voir. Moi, j'ai été parisien pendant 10 ans, donc la nature m'a pas mal manqué. Qu'est-ce que vous faisiez à Paris, pour la discrétion? Je faisais du conseil en gestion de projet web. Et là, depuis des années, en fait, vous voyagez? Alors, depuis des années, en fait, je suis un peu le cul entre deux chaises, à cheval entre une vie plus sédentaire derrière un écran et une vie plus sur les chemins du monde pour essayer d'en voir le plus possible. Alors, brièvement, quelques mots dans cette diagonale du vide, les 2 ou 3 moments les plus forts. Je sais que c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Alors ça peut être des rencontres, ça peut être par exemple c'est toujours des allers-retours dans les Pyrénées. Je me suis fait un limbago et en même temps je me suis arrêté la vallée où j'ai fait mon limbago, la vallée suivante, c'était là où je suis resté pendant 10 jours chez un guide de haute montagne que j'avais rencontré à Paris. Et souvent le voyage, c'est ça, c'est les montagnes russes. J'ai beaucoup aimé le Césalier, un endroit qui est pas du tout connu, qui se trouve en plein centre de la France, dans l'Auvergne, pour des paysages complètement magiques qui ressemblent à la Mongolie. Ouais. Merci en tout cas Mathieu Mouillet de nous en parler. Le temps passe vite. La diagonale du vide, un voyage exotique en France. Alors c'est les éditions du MAT, ce sont vos propres éditions puisque vous l'avez édité à compte d'auteur. Voilà. Merci en tout cas d'être venu nous en parler. J'imagine que ça peut se trouver dans les bonnes librairies. Et sur mon site internet. Et sur votre site internet. Merci beaucoup.